Saturday Night Main Event est passé. Maintenant, go to WrestleMania avec le Royal Rumble. Mais avant ça, on va créer notre carte de WrestleMania tout de suite avec le Kayfabe monstre et l'introduction. Comment ça va l'équipe? Est-ce que vous allez bien, Théo? Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va, écoute, hein. Ça va, une semaine du Rumble, enfin, Là, ça y on est, peut on plus d'attendre. s'approche du Rumble. Pour vous, ça sera ce week-end, du coup, le Rumble. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ce Rumble. Steven, comment ça va, Steven? Bah, écoute, ça va super. Ouais, Saturday Night est passé. Maintenant, On place a à subi la road to WrestleMania qui approche à grands pas. avec le Royal Rumble, effectivement. Exactement. Et on a Adeku avec nous, Adeku Wrestling. Comment ça va, Adeku? Yo, ça va, content d'être sur la route de WrestleMania en Effectivement. espérant de la qualité. On espère aussi. Et justement, J'espère. en parlant de qualité, on va créer notre carte du coup de WrestleMania un peu. Alors peut-être pas toutes les cartes parce que, enfin peut-être pas tous les matchs parce que voilà on peut pas non plus, voilà moi j'ai pas la carte complète, voilà j'ai 13 matchs je crois un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Donc on va faire notre mieux, on va essayer d'être le plus objectif possible et voilà essayer un peu que ça concorde avec ce qui est en train de se passer actuellement. On le fait exprès avant le Rumble pour justement pas qu'on sache déjà une personne qui aura dans un des deux main events. Alors, on va faire. Théo, tu vas commencer. Je fais quoi? Je fais tous mes matchs parce que moi j'en ai beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va faire Steven, Théo, Adeku et moi. Ça va. Ça marche. Alors, vas-y, du coup, Steven, je te laisse commencer avec ta carte. Du coup, tu as l'opener, tu fais l'opener. Alors, on fait tous la nuit 1 au pire. Et après, on reviendra sur la nuit Ok. 2. Ok, ça va nuit 2. Ok, donc on fait 8-1 et après 8-2, c'est Voilà, ça? c'est ça. Donc là, tu fais ton opener jusqu'au main event, tout simplement. Ok, ça marche, pas de souci. Bah, alors pour moi, mon opener, ce WrestleMania qui ouvrira le bal, ça sera un match féminin à exhibition, sans titre, mais une grosse rivalité qui se prépare pour moi. Jade Cargill vs Bianca Belair. Ah, qui ouvre le show. Oui, Ok, qui ouvre le ok. show. Parce que je pense que ça va être un match qui va être intense. Déjà, la vérité, j'ai hâte de voir quand Jade Cargill va revenir. Pour moi, je pense que c'est Bianca qui a attaqué Jade, Est-ce qui, est-ce qui l'a attaqué. il y aurait pas Naomi du coup pour vous? Moi, je pense qu'il y aurait Naomi quand même, hein. Je Moi sais pas. j'hésitais à. Ouais. Ouais, peut-être du côté Peut-être triple de menace Bianca ou pour 2 toi. contre 2, tu vois. Moi j'ai hésité à le mettre aussi, mais je sais pas si je mettais en triple menace ou si genre Naomi contre contre Jade Cargill, pardon. Je sais pas. Mm. Vas-y, ton deuxième match, tu fais toute la nuit 1 et après on fera toute notre Ouais, nuit 1 et tout ça. 8-1. Ensuite, après, je vois bien. Alors ensuite, après, pour le match des États-Unis, je vois Jimmy Uso contre Shinsuke Nakamura. Oh, ok. Ouais. Ok, donc pour le titre des États-Unis, du coup. Ouais, quand il était aux États-Unis, effectivement, parce que ces derniers temps, on voit Jimmy, il est en un run solo, Ouais, il et fait je un peu un pense truc qu'il solo, ouais. mériterait, bah, comme Jay l'a eu cette année, une chance pour le titre intercontinental et de le gagner. Ok, Donc, franchement, je vois bien ça. d'accord, ok. Je vois bien ça. Ensuite, après, on va partir sur un match tag team pour moi. Mhm. Un match tag team, donc je vois bien DIY DIY, oui. ouais, contre la Voyage Six, une équipe Oh. 2 contre 2. Ouais, Et ça serait qui du coup dans la Wyatt Six? je verrais bien. Alors, ça serait Loomis Ouais, l'extérieur. avec Eric Rowan. Ok, d'accord. D'accord. Ensuite, Voilà. Donc, je verrais ça. Ensuite, après, je verrais bien un nouveau match pour le titre féminin, pour le titre de le championnat des États-Unis. ok. Chelsea Green contre Piper Neven. Ouais. Bah, ça, je pense que tout le monde l'a. Moi aussi, je l'ai. Et Théo, il l'a aussi. Ouais, donc moi, je vois bien ça aussi. Ok. Ça serait, voilà. Ensuite, je vois bien une autre rivalité que. Parce que là, du coup, je suis à combien de matchs là? Je suis à 4, il me semble, hein. 4, ouais. 4, ouais, il me semble. Ah, ouais.
Ouais, donc là, ça fait OK. Après, Donc là, j'attaque mon c'est tôt cinquième. pour ta nuit 1, c'est pas grave, hein, c'est juste parce qu'après, on peut pas tous, Ouais. on peut pas Après, j'ai tous pas les il y a avoir. certaines superstars que j'ai pas trop d'idées. Pour le moment, c'est encore trop flou Ouais, pour moi, eux. je les dirais aussi en vidéo, mais il y en a où que j'hésite aussi, moi. Mmh. Donc pour moi, après mon cinquième match, je verrais bien alors pas un match, à exhibition sans enjeu, mais franchement, je vois bien un match comme ça. Mhm. Jey Uso contre Logan Paul. Ok, Oh. ok, Jey Uso, Logan Paul. ok. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir une rivalité entre les 2. Ensuite après, je vois bien là par contre un match féminin Mhm. pour le titre, championne d'Euro, Intercontinental. féminine. Alors un Intercontinental. triple threat match. Donc Rhea Ripley défend sa ceinture contre Io Sky et Becky Lynch en triple Oh, threat. ok, triple menace, ok. Ouais, triple bonus. Ok, et du coup, je pense après, tu veux dire le main event, du coup, pour toi, Main event de la de nuit la 1. nuit 1. Pour moi, la nuit 1, ça sera CM Punk Ok, contre Gunther contre Seth Rollins pour le titre du monde ok. poids lourd. Triple menace pour le titre poids lourd. Ah, d'accord. Ouais, Oui, pour le c'est titre ça. poids lourd, c'est ça. Oui, c'est ça. Le titre du monde poids lourd, ouais. Ok. Et du coup, la nuit 1, pour toi, c'est bon, c'est ça. Ouais, ça sera ça. Ok. Bah, Théo, alors, le truc qui est marrant avec Théo, c'est qu'on sait même pas, on s'est même pas concerté pour faire le match. On a, allez, trois quarts des Une matchs, dizaine de matchs au compte. trois quarts des matchs, avec la même stipulation. Bien. C'est une dinguerie pour vous dire. On s'est vraiment pas concerté avant. On arrive, on a dit, vas-y, t'as mis quoi en match? Ça. Ah ouais, mais moi aussi. Ça. Et ouais, mais moi aussi. Genre, c'est vraiment fou. Vous allez voir. On a quasiment la même carte. Bah, Bon, vas-y, du bah, coup, je vais Théo. commencer par ma nuit 1, du coup. Ouais. Du coup, moi, mon opener, j'ai décidé de faire un match pour le titre de championne du monde féminin et j'ai mis Rhea face à Io Sky. Ah ouais, ah, tu Euh, m'avais dit ça en premier? ouais, j'ai mis ça en Ok. premier. Non, le match que tu penses peut-être c'est la nuit 2, l'opener. Ah, peut-être, alors ouais, effectivement. Ah, possible. Après le match qui suit, j'ai mis Kevin Owens face à Sami Zayn dans un match sans disqualification et bien sûr sans titre, hein. Oui. Après, j'ai fait un. Alors, du coup, pour ce troisième match, j'étais parti du principe qu'il y avait une certaine personne qui allait gagner un titre lors de Saturday Night Main Event. Cette personne, c'est Sheamus. Enfin, du coup, il n'a pas gagné. Mais du coup, on va rajouter Braun Breaker dans l'équation. Du coup, ce serait Braun Breaker contre Sheamus, contre Ludwig Kaiser, contre Dominic Mysterio pour le titre intercontinental. Fatal 4, ouais, du coup. Du coup, ouais, parce que Sheamus, il n'a pas le titre, donc. Ok. Après, j'ai fait match sans enjeu. Penta face à Rey Mysterio. Mhm. Après, là, match par contre avec enjeu mineur, on va dire, Solo vs Jacob. Ok. Et après, on a pour les titres d'Euro par équipe, les Creed Brothers face aux Viking Riders, du coup, les champions actuels. Mhm. L'avant-dernier match, on a Lyra Valkyria qui va défendre son titre intercontinental contre Dakota Kai. Oui, je ne veux pas lâcher l'affaire avec Dakota Kai. Je veux qu'elle ait ce titre. Les vrais Et savent. c'est ça. Et le main event, j'ai mis Cody Rhodes face à Randy Orton pour le titre de la WWE. Undisputed. Voilà, c'est ma nuit. Du coup, à toi, des coups. Pour la nuit 1, alors là, ça va être compliqué. Alors, moi, j'avais mis en opener, j'avais mis Io Sky versus Lyra Valkyria. Oui. Donc, pour le titre. Intercontinental. Après, Solo versus Jacob. Oh, ouais, pareil, ok. Jey Uso versus Finn Balor. Ah, ouais, je l'avais pas sûr, tu vois. L'histoire de les caler sur la carte. Bah, moi, c'était le plus gros dilemme aussi. Perso, les deux, j'ai hésité. Je te jure. Après, j'ai mis Bad Bunny face à Jake Paul. Que pour moi, Bad Bunny, il aura Oh, potentiellement un ok. match pour Mania. Euh, j'essaie de voir ce qui peut passer dans la nuit 1. Bah, là, ce serait atroce, mais Goldberg versus Braun Breaker. Quand même. Parce qu'on a de la chance, on va peut-être l'avoir quand même ce match. Là, c'est possible. Après, Piper Niven contre Chelsea Green. Ouais, bah, tout le monde l'avait, celui-là. Euh, Ouais, après,
Je regarde un peu ce qui peut aller dans la nuit 1 et la Ouais, nuit 2. vas-y. Gunther versus Anclaudy pour le titre World Heavyweight. Oh, pas commun celui-là. Et après, Biggie versus Xavier Woods. Oh, Avec Kofi Kingston comme arbitre spécial. si ça arrive, Ouais, ça sera un banger. ça serait une zinzinerie. C'est très peu probable comme carte, mais. Ouais, non, mais après, il faut de la fantaisie aussi. On aime bien un peu. Oui, c'est bien. Faut faire rêver un peu. Le Gunther Ancalodi, Ouais. j'adore l'idée. Il nous a un peu hype là, celui-là. Du coup, c'est bon pour toi pour ta nuit 1? Ouais, Ouais, c'est bon. ouais. Alors, du coup, à mon tour. Alors, nuit 1, Opener, Intercontinental Championship, Fatal 4-Way. Ludwig Kaiser contre Sheamus, contre Braun Breaker, contre Penta. Il y en a pas mal. Voilà, là, j'ai mis du in-ring, full in-ring à fond. On y va. Ensuite, deuxième match, du coup, je l'avais mis aussi, le Solo Sikoa Jacob Fatou, pour moi. Troisième match, pour le titre des États-Unis féminin, Chelsea Green contre Piper Niven, du coup. Match simple féminin, Bailey contre Roxanne Perez. Single match encore sans stipulation, Sami Zayn contre Kevin Owens. Pour le World Women Championship, Rhea Ripley contre Io Sky. Et enfin, le main event de la nuit 1, Cody Rhodes contre Randy Orton. Ah ouais. Voilà. Et j'ai pas mis les titres par équipe parce que je savais pas. Pour moi, c'est un peu la galère pour les titres par équipe. Je sais pas trop. Ouais. C'est ça, je sais pas trop comment voir. Mais je spoil. Pour moi, les Usos iront rechercher les titres par équipe à Mania. Voilà. Ok. Contre qui ou quel côté, je ne sais pas. Mais moi, je les vois bien repartir en équipe. Peut-être qu'il y aura peut-être l'Hardy Boys aussi, du coup, avec TNA et tout ça, on ne sait pas. Mais voilà. Alors, moi, ceux que j'ai eu du mal à placer, c'est Logan Paul. Logan Paul, je savais pas contre qui le mettre. Ouais. Sina, j'ai beaucoup hésité quand même. Parce que moi, franchement, je le vois pas trop gagner le Rumble non plus. Mais là, j'ai fait comme si qu'il gagnait le Rumble. Parce que en vrai, je savais pas contre qui, à part Gunther, du coup, je vous spoil l'autre match, contre qui le mettre. Donc, du coup, je l'ai calé quand même contre Gunther. Mais voilà, c'était pas trop mon premier choix. Voilà. On va pouvoir passer à la nuit 2, du coup. La nuit 2, avec toi, vas-y, Steven, du coup, dis ta nuit 2. Alors, l'opener de la nuit 2, ça sera Braun Breaker contre Brock Lesnar pour le titre intercontinental. Ok. Ouais. Ensuite, je vois Jacob Fatou contre Solo Sikoa. Ok. Mais tu avais déjà dit, je crois, pour le nuit 1, non? Non, il l'a pas Ah, il dit. l'a pas dit. Ok, je croyais qu'il l'avait dit. Ensuite, on aura le premier match féminin de la soirée. Alors, pour moi, ça sera pour le titre Intercontinental Championship. Ouais. Claria Valkyria contre Jadine Grace. Ok. Ah oui, Jordan Grace, ouais. Oui, ok. Ouais. D'accord. Pour le titre intercontinental. Là, ça fait 3. Ensuite, je vois bien un autre match. Alors après, je vois Kevin Owens contre Sami Zayn en street fight match. Ok. Donc aucune disqualification. Ouais, ouais. Tout est permis dans ce match. Dans ce match-là. Ensuite, je vois bien pour le match titre féminin de SmackDown. Ouais. Je vois Tiffany contre Charlotte Flair. Ok. Voilà, La classique. c'est ça. Et ensuite, alors, donc là, ça fait 5. Donc là, il n'en reste plus que 3. Donc après, je vois match Roxanne Perez contre Bailey. Ok. La rivalité. Alors, le main event, ça sera Cody Rhodes contre John Cena pour le titre de la WWE. Undisputed. Exactement. Et le main event des main events, The Rock, Roman Reigns. Ok. Ok, bon, je pense que le dernier, on l'a tous. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je l'ai aussi. Vas-y, Théo, du coup. Du coup, c'est parti pour la nuit 2 de WrestleMania. Du coup, premier match, Rollins face à Punk. Alors, petite anecdote sur quand j'ai écrit ce match, je n'avais pas mis de stipulation au début.
Et on m'a dit, ah, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être mettre une stipulation pour ce match. On a déjà eu Non, des matchs sans stipulation. moi, il était déjà en stipulation. Moi, je l'avais déjà mis. Oui, toi et lui, il avait déjà mis. Voilà. Et du coup, je fais, ah bah ouais, oh, je vais mettre un last man standing. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a la même stipulation. C'est exactement ce que Du j'ai coup, dit. voilà. Bref, deuxième match. J'ai mis Bianca Belair face à Jet Cargill. Troisième match, bon, je pense que de toute façon, vous l'avez tous dit déjà. Chelsea Green face à Piper Niven Ouais. pour le titre des US. Quatrième match, là, c'est pour les titres par l'équipe de SmackDown. Du coup, j'ai mis Motor City Machine Gun contre les Street Profits, contre DIY, contre les Usos. Car je ne savais pas comment ni placer Jay, ni placer Jimmy. Du coup, je les ai mis en équipe. Cinquième match, un match de l'échelle pour le titre des États-Unis cette fois masculin. Donc Shinsuke Nakamura face à Andrade, face à LA Knight, face à Carmelo, face à Santos Escobar, face à Braun Strowman. Et après, les trois derniers matchs, on a Tiffany Stratton face à Charlotte pour le titre WWE. Du coup, on a Gunther Sina et on a Roman Reigns face à The Rock. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas placé, je crois, McIntyre, j'ai pas placé Ouais. Priest. Mais non plus. Je savais pas le placer, moi, McIntyre. Il y en a plein, je savais pas comment les placer. Logan Paul, je sais pas que je savais pas comment le placer, c'est que je n'avais pas envie de le placer. Je veux pas qu'il soit là. Voilà. Voilà. Bon, du coup, j'ai replacé Braun Breaker vu le résultat qu'on a eu cette nuit, mais de base, il n'y était pas. Et après, j'en ai oublié plein d'autres, mais je les ai pas en tête. Vas-y, à toi, du coup. Alors, moi, j'ai mis Jade Cargill versus Bianca Belair. Ouais. Sachant que ça peut changer, ça peut être Jade versus Naomi. Ouais, c'est pareil. Rollins contre Punk. Ouais. Rollins contre Punk, finalement, par contre, je mets vraiment main event nuit 1, pour le coup. Ah ouais? Pour que Punk, il est son main event. Son main event. Main event, Ok. ouais. Ray et Penta contre DIY. Oh, ok. Ah ouais, pas mal. En équipe, du coup, c'est ça. Hein. Bon, ils peuvent aller chercher. Match à plusieurs pour titre par équipe. Clairement, de Raw, là, avec les War Riders, là. Oui. Je ne saurais pas mettre quelle équipe parce Ouais, que ça match peut de changer. l'échelle ou un truc comme ça, comme on a un plusieurs. peu chaque année, quoi. C'est ça. Ouais. Logan Paul versus LA Knight, sachant que celui-ci a une variante. Parce que s'il n'y a pas Logan Paul versus LA Knight, je vois bien Logan Paul et Jake Paul contre LA Knight et Bad Bunny. Oh, ouais, j'avoue, ça pourrait être. Ça peut se faire. C'est vrai. Tiffany Stratton versus Nia Jax versus Charlotte. Tiffany Stratton versus Nia Jax versus Charlotte, c'est ça? Ouais. Oh, pas mal aussi. Sami Zayn contre Kevin Owens. Bon, Ouais, ça c'est classique. C'est quasi sûr. Alors, petit fantasy, j'aimerais pas voir ce match, mais en vrai, il y aurait moyen. Steve Austin contre Drew McIntyre. Ok. Ouais, pas mal, ouais. Ok. Pas mal, en vrai. Ça serait une bonne idée, il a fait des bonnes choses à 38. Et après ça, le dernier, alors là, il peut être même divisé le dernier. En fait, ça dépendra. Ça dépendra de comment ça avance, mais il pourra être divisé. Moi, je pense pas que Cena va finir sur un 1 versus 1 à WrestleMania. Okay. Donc, je pense que ce sera Roman Reigns contre Cody Rhodes, contre John Cena, contre Randy Orton. Oh, le fatal. Le fatal ouais là. Ok. Je vois pas. En fait, je vois pas comment. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Comment ça pourrait être un 1 versus 1 là dans la façon dont ils construisent ce Mania, je vois pas comment ça peut être un 1 versus 1. Sachant qu'un match à plusieurs, ça fait depuis des années qu'il n'y en a pas eu un en main event. Je crois que le dernier pour 35, le titre comme ça, en tête. C'était le 35. C'était pas Edge, Daniel Bryan et Roman Reigns. C'est 37, ouais. Ah ouais, 37. Edge, Daniel Bryan. 5, ça devait être Big Show contre The Rock, contre Triple H, contre Chris Jericho, un truc comme ça. Après, Mania 2000, ouais. C'est ça, donc je vois bien. Il y a eu le 35 aussi. Fatal 4-Way. Pour moi, ce serait trop mauvais en fait. Un Cena Orton en 1 versus 1, ce serait trop mauvais. Ok, ouais. Et quitte à conclure les intrigues, autant faire en Fatal 4-Way. Sachant que tu as toujours la menace de The Rock qui plane, mais je pense que The Rock. Tu penses pas qu'il sera cette année? Pas sûr qu'il sera là. Bah moi perso, si il doit faire un The Rock Reigns, je vois que cette année. C'est le moment. Ouais, je pense. C'est le moment. L'année dernière, je t'aurais dit allez vous faire voir. Mais si moi je pense s'il y a un moment où il faut le faire, je pense que c'est vraiment cette année, je pense. Ouais, c'est cette année. Moi je pense que justement ce qui va causer la fin du match,
À voir, hein, encore ça peut se diviser, ça peut être Cena Orton. De toute façon, c'est soit ça, soit Cena versus Orton et en main event Roman Reigns contre Cody Rhodes. Ok. Pour moi, ce qui va se causer là, ce qui va être l'image de fin de WrestleMania, c'est le heel turn de Cody Rhodes. Ok. Ouais. Ok. Ça va être une alliance The Rock Cody Rhodes. Avant, donc avant Mania, du coup, il va turner heel. Non, Ah, Non. après. non, tu vas Soir faire de Mania. une Austin, je pense. Dans le sens que tu vas avoir Oui, The Rock qui va l'image. faire venir et Ok. qui va faire gagner Cody Rhodes. Et, Ok. D'accord, ok. en fait, c'est pas déconnant dans le sens que déjà, bon, même si voilà, tu vois, tu peux créer du storytelling ou un foreshadowing, genre Mhm. en mode The Rock et Cody Rhodes. Bon, ça ferait gros, mais tu vois, ils se sont parlé à WrestleMania 40. Avant WrestleMania 40, on n'a jamais su ce que Cody Rhodes et The Rock se sont dit à l'oreille, hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est Et vrai. Et le aussi, fait que maintenant ils sont un petit peu rabibochés, je sais pas. et aussi The Rock, il avait donné quelque chose après WrestleMania dans les mains. On n'a jamais su ce que The Rock On lui a avait jamais donné. su ce que c'était. De toute façon, je pense que toute cette intrigue de Cody Rhodes, ça va pousser un heel turn. Je vois pas Cody Rhodes rester face. Je vois pas. Moi, dans tout cas, je pense qu'on en saura plus vraiment à Mania, du coup, au Rumble, pardon, Au excusez-moi. samedi prochain. Ouais, je Ouais, pense qu'on en Parce saura que vraiment plus là. ceux Oui, qui pardon, veulent, vas-y. tu sais, ceux qui veulent maintenant que tu as Roman Reigns voilà, de retour, je pense qu'ils veulent que Roman Reigns ce soit le top babyface. Ouais. Oui. Du coup, il faut un top heel, sauf qu'actuellement, en top heel, c'est assez compliqué. Je pense que Cody Rhodes, tu sais, vu qu'il surfe un petit peu sur le côté Homelander et tout, ils vont le faire passer il à un moment. Mais ils vont le faire passer en vrai, moi, un Cody Rhodes Hill. Ah, Il a moi été j'aimerais beaucoup, mais le bon, problème, aussi, le truc qui va me déranger, c'est le Roman Reigns face. Par contre, parce que Roman Ouais, Bon, mais Reigns, après, il n'est pas obligé Roman Reigns, d'être pour moi. ouais, je vraiment sais, mais là, babyface, tu vois, il depuis. peut rester comme il est, je trouve. Là, comme il est, en Ouais, vrai, mais tu sais, bon. un peu face, mais bon, un peu, tu sais, il fait un peu des deux, tu vois. Euh, Avant. ça peut être pas mal. Bon, je vous fais. Oui, vas-y. Le souci de Reigns, en fait, c'est que moi j'ai une vision un peu ancienne du cadre. J'aime bien qu'un heel, pour moi, un excellent heel, c'est un heel qui se fait huer. Oui. Tu vois. Et Roman Reigns, bon, même si Tribal Chief, etc., il s'est jamais. Sur la dernière année, il se faisait pas huer, Roman Reigns. Donc, c'est bien qu'il face turn, quoi. Je trouve que c'est bien qu'il soit face actuellement. Ouais. Ça aurait été débile de le garder heel. Un heel, ça doit être hué. Moi, je suis Tu d'accord. peux pas acclamer. Il doit être détesté, ouais. Moi, je suis pressé que Randy Orton passe heel, mais je me frotte les mains parce que c'est son meilleur rôle, je trouve, pour moi. Ah oui. Un Randy Randy Orton Orton, heel là, la crâne rasé, là. 2009, la crâne rasé. Oh là 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 là. Version 2009. Il met vraiment des kicks dans la tête de tout le monde là. Oh là là, ça va être une Le RKO sur Stéphanie, masterclass. je m'en rappelle, ouais. Ah là là, ça va être une masterclass. Bon, du coup, je vous fais ma nuit 2, du coup. Nuit 2, pardon. Pour le championnat du monde poids lourd. Gunther, du coup, contre Cena, même si j'espère pas. Je le place là parce que je savais pas comment le placer, Cena. J'avais peut-être vu un Cena Logan Paul, mais j'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de voir ça, perso. Donc, bon, quitte à le mettre, autant le mettre contre Gunther pour qu'il remporte son 17e titre. Intercontinental pour le championnat intercontinental féminin. Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Un peu sa disciple, Ouais, c'est voilà. possible. Donc pourquoi pas un petit Becky Lynch. Ça me plairait bien ce match. Avec bien sûr victoire de Lyra Valkyria, je précise. Euh, pour le titre US. Alors lui il est drôle. Parce que pour le titre US, j'ai mis du coup Shinsuke dans un ladder match, pardon. Shinsuke Nakamura contre Andrade, contre Carmelo Hayes, contre Damien Priest, Trick Williams Ah oui, et AJ Styles. ça serait pas mal. S'il est de retour, AJ Styles, je sais pas quand c'est prévu son retour, mais s'il est de J'espère retour, au Rumble, hein. je sais pas, j'ai pas vu, je me rappelle plus c'est quoi sa date d'indisponibilité, mais s'il est de retour, voilà, dans un petit ladder match pour le titre des États-Unis. En plus, j'ai pré-shot le truc en avance parce que Damien Priest vient de aller à SmackDown. Donc, Ah oui. c'est fort Ouais. possible. Ensuite, single match, lui, personne ne l'a dit non plus. Finn Balor contre Dominic Mysterio. Avec Ouais. un face turn du coup de Ouais, Finn c'est Balor. pas mal aussi. Avec un face turn de Finn Balor. Et bien sûr, enfin la première victoire, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a jamais gagné à Mania de Dominic Mysterio. Non, il a toujours perdu.
Ah, voilà, on est d'accord. Mais il a fait que Si, 39. il avait gagné avec Ray. Il avait gagné. Ah non, Non, il a non, jamais je crois gagné. pas. Ah, il a Non, il avait gagné à perdu. Mania, il me semble. Il avait perdu, c'était contre The Miz et Logan Paul. Ouais, je me rappelle, il avait Il y a perdu. une streak de défaites. Ouais, voilà. Donc, Ouais. première victoire du coup de Dominique à Mania. Ensuite, dans un last man standing match, CM Punk contre Seth Rollins pour la dernière, du coup, cette fois. Ouais. Ensuite, pour le WWE Women's Championship, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair, vainqueur du Royal Rumble. Et enfin, dans un Bloodline Rose pour le titre de High Shift, Roman Reigns contre The Rock. Ouais, ça fait pas mal. Voilà. Pour le titre de High Shift. Parce que pour moi, s'ils ont placé High Shift là, au Raw sur Netflix, c'est pas pour rien, je pense. J'ai du mal à. Tu vois, je comprends, tu vois, tout le monde le met un peu sur sa carte, mais j'ai du mal à concevoir qu'on ait un The Rock Roman Reigns son petit Cody Rhodes en fait. Ah bah, pour moi, c'est simple là. Tu fais entrer Roman Reigns en 30. Parce que Ouais, franchement, tu fais rentrer un Reigns en 30, ça va avec le perso, je trouve. Tu vois, je trouve que ça oui, va avec normal, le ouais. perso. Ouais. Et là, après, t'entends un It is me, Waka Rock. Il arrive et il est même pas obligé de participer au Rumble. Hein. Il peut juste arriver, Non. l'éliminer et Roman Reigns est éliminé. Bah, tu vois, justement, j'avais fait un petit. Tu sais, j'avais mis en story Ouais. le fait qu'en fantasy booking, si à The Rock, en fait, je vois bien ça arriver, Mhm. mais je vois bien, en fait, Roman Reigns gagner le Royal Rumble carrément. Ok. Et après le Royal Rumble, t'as Cody Rhodes qui arrive pour un face-à-face. Ouais. Et là, t'as The Rock qui intervient et qui fout un rock bottom à Roman Reigns. Oh, Et fin du show. Fin du show, tu sais pas comme ça. trop. Tu sais pas Normal. trop. Et Cody Rhodes qui regarde, et tu sais pas. Ok. Oh ouais. Et là, ça commence l'intrigue Ça avec le serait- retour de Cody Ouais. à Mania. Mais en vrai, du coup, Bah, c'est vrai. ça voudrait dire qu'il y aurait quand même un triple menace en soi à la fin de ton truc. En soi. Moi, non. Je pense que justement, pendant 2 mois, on laisserait planer le doute. Est-ce que The Rock, que va faire va Cody Rhodes, tu vois? Que va Que va faire faire Cody Reigns, du coup, Rhodes plutôt. et à la fin, réponse finale, au final, c'est une alliance avec The Rock et une Oh, victoire de Cody Rhodes. ok, Il turn. mais vu que Roman Reigns aura gagné le Rumble, faudra bien qu'il ait son opportunité au titre, tu vois. Oui, justement, il va affronter Cody Rhodes, mais pour moi, il va perdre face à Cody Rhodes à Mania. Ah, voilà, ok, d'accord. Et avec une intervention du Rock ou quoi, ça? Oui, grâce à The Rock, Ok, ouais, il va gagner d'accord, Cody ok, Rhodes. j'ai compris. Ok. Est-ce que vous voulez revenir sur des matchs que les uns les autres ont cités ou quoi? Est-ce qu'il y en a qui vous ont intéressé, que vous voulez qu'on rediscute plus ou quoi? Genre par Bah, exemple après, le on a Rhea Ripley beaucoup, Io tu sais, le même Sky, par match. exemple. De quoi? Le Rhea Ripley Io Sky. Oh, bah, moi j'aimerais beaucoup. Mais il faudrait que ce soit Io Sky qui gagne. C'est pareil, tu vois, c'est les matchs comme Tiffany Stratton face à Charlotte. Si Charlotte gagne à la fin. Ça me dérangerait moins que Rhea Ripley gagne contre Io Sky que Charlotte gagne contre Ah oui, Tiffany moi aussi, Stratton. totalement. Mais À même choisir. Rhea, tu vois, après le problème c'est que Rhea, elle va être encore construite hyper fort. Son règne, il va être encore chiant à mourir. Et tu pourras pas avancer. Alors que tu l'as fait perdre face à une Io Sky, ça peut être, tu vois, quelque chose. Parce que le problème, c'est si par exemple tu l'as fait perdre face à une Becky Lynch, c'est toujours les mêmes choses et c'est un peu chiant. Ouais, ça je suis d'accord. Mais comme Lyra Valkyria, comme je l'ai dit, si faut pas la faire perdre contre Becky Lynch, par exemple. Oui, voilà, il y a plein de catcheurs qui doivent pas perdre, tu vois. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter, les gars? Ou vous voulez dire Moi, je deux pense matchs qui vous que intriguent le plus ou autre? Bah, franchement, là, un peu le pronostic là, des coups par rapport au main event là, avec Zoro, Oui, avec Cody Rhodes, tout ça, oui, le triple bah, menace, je non, trouve ça, oui. ça aurait tout son sens. Pour moi, ça pourrait avoir du sens. Oui, oui, Parce ah que, oui. parce que quand je vois au Raw, là, attends, mais vous avez vu l'année dernière quand même The Rock, il a pas lâché d'un fil Cody Rhodes, il l'a fait ouais. saigner. Il a mis la tête, il a fait saigner contre la ceinture, là, tout d'un coup, il arrive au Raw comme ça. Le premier Raw de Netflix, il arrive tout gentil, limite, ils picolent ensemble. Ouais, ça, en vrai, quand tu réfléchis, ils peuvent faire un lien comme ça, tu vois. Moi, le cas qui m'interpelle le plus dans tout ça, c'est Cena. Cena, s'il gagne pas le Rumble, vous voyez contre qui concrètement? Orton? Le Chandler.
Hein? C'est bizarre, mais Ouais. tu vois, Cena, genre, c'est mon catcheur préféré all time, et pourtant, moi je pense aussi. que c'est le catcheur qui m'intéresse le moins en WrestleMania, tu vois. Ouais, mais moi aussi, hein, moi aussi, c'est mon catcheur préféré all time. Mais en fait, c'est pas qu'il m'intéresse à regarder ou pas. Moi, c'est pas ça la question. C'est surtout quelle rivalité tu peux le faire mettre pour que ça soit vraiment intéressant justement à regarder à Mania. Genre que me dit, oh, j'ai trop envie de voir un match de Cena contre, je sais pas, n'importe qui, tu vois. C'est ça le truc. Alors moi, Orton, ça me dérangerait pas. Mais j'ai quand même envie de voir mon petit Cody Rhodes Orton. Qui à choisir. Genre, je préfère qu'ils nous le mettent pour Mania, pour SummerSlam, pardon, excusez-moi. Le petit Orton Cena. Et qui nous laisse un Orton Cody Rhodes avec, pourquoi pas, victoire de Cody Rhodes, victoire de Randy Orton, pardon, à Mania. Pour son Mais je pensais. 15e ou 16e, non, 15e titre, je crois, mondial, il aurait. Si je dis pas de conneries, ou 16e. Il va être 17... Attends. Non, 17ème. Hein. Non, 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 pas non. Cena, Orton. Orton, je pensais vous parler de Cena. Non, non, Orton. Soit le 14e, soit le 15e, mais je sais plus. Ouais, c'est entre les Ouais, deux. non, Je sais plus s'il partirait sur son 15e ou s'il partirait sur son 16e. Mais je crois qu'il en a 14 titres de champion du monde, je crois, si je dis pas de conneries. Mais pareil, ils peuvent faire un Cody contre Orton contre Cena, hein. Oui, aussi. Comme ça, Cody, du coup, Orton. l'enjeu, il est quasi double pour Cena et Orton. Ouais, mais du coup, tu vois, pour moi, du coup, là, alors, il y aurait soit Cody Rhodes, il aurait rien à foutre là, ou soit Cena, il aurait rien à foutre là. Non, mais vois parce ce que que je veux du dire coup, ils vont chercher les deux. Orton, il va chercher son 16e titre, et Ah, Cena, il va chercher son 17e titre. mais encore, il serait à égalité. Genre, tu vois, ils auraient tous les deux 16 et 16, ils partiraient tous les deux pour chercher le record. Tu vois, là, ça aurait vraiment Mais un truc. pour moi, c'est dans l'éventualité où Cena, il gagne vraiment pas le Rumble ni le Chamber, Mhm. et que du coup, je sais pas, Orton, il gagne un Chamber ou, je sais pas, un Rumble, et il se voit affronter Cody Rhodes, et Cena, il a pas de match, et justement, tu sais, t'as cette petite feud qui se crée entre Cena Ouais. et Orton pour le titre, et t'as cette petite feud qui se crée quand même entre Randy Orton et Cody Rhodes, dans le sens, c'était son ancien mentor de la Legacy, et une feud basée sur le respect, mais pareil, qui à WrestleMania peut totalement Donc, basculer avec une victoire d'Orton, hein. en clair, pour toi, dans l'éventualité où que ça se ferait, Orton resterait face, du coup, comme comme il est parti. Non, il passerait Ah. heel, mais à WrestleMania. Après WrestleMania. À WrestleMania, carrément. Pour moi, il n'y a pas de. Ah, Ok. il ferait une Nakamura J-Style un peu, quoi. Pour moi, ce WrestleMania, en fait, le WrestleMania 40 était beaucoup trop, mais dans le bon sens, et tant mieux, hein, était beaucoup trop joyeux. Pour moi, là, il faut un WrestleMania avec. Ah, genre, on s'attendait tous à ce que Cody Rhodes gagne, au final, c'est l'autre qui gagne, par exemple, c'est ça? Pour moi, il faut des heals. Ça doit être le WrestleMania un peu des heals. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, ok. Par Ouais. contre, Oui. ah, excusez-moi, non, vas-y, finis. Ouais, Non, vas-y. Par contre, je pensais, et je sais pas, il n'y a pas un de nous quatre, on n'a pas parlé de Drew McIntyre. Bah, parce que, Ouais, ouais. c'est ça qui sont terriblement chier. Bah, en fait, Je moi, ne c'est sais pas simple. comment le placer. Pour moi, si c'est pas Rock Roman Reigns, je vois un Rock Drew McIntyre. Roman, tu veux dire? Oui, un Roman Reigns, Drew McIntyre, pardon. Pour moi, Ah, ça peut aussi. pour moi, je voirais ça. Mais j'avoue que je préférais quand même. Enfin, je préférais, oui. Enfin, pour moi, je pense que le meilleur moment de faire un Rock Roman Reigns, c'est cette année. Pour Ah moi. oui. Après, si. Et McIntyre, tu peux le mettre dans la feud avec Rollins et Punk, hein, parce que sinon, je ne le vois pas ailleurs, en fait. Ouais, mais c'est Moi, je pareil. le vois bien dans la feud Owen Sami Zayn aussi. Ouais, aussi, ouais. Tu peux faire une alliance avec Kevin, non? Ouais, voilà, ouais. Sami Zayn faire une alliance avec Jay, du coup. Ouais, un tag team, ouais, pourquoi pas. Un tag team, ouais. Ouais. À voir. Ouais, à voir. Mais je pense que le Rumble va nous donner vraiment beaucoup de pistes. Ouais, je pense qu'il n'y a pas pour, de toute façon, oui, il va pour nous la donner des suite. pistes parce qu'on aura déjà deux noms pour. Oui, non, mais à part, aider. à part les vainqueurs, déjà, on saura situer si c'est Kevin qui part en tant que champion ou Cody vers WrestleMania, même si je pense qu'à 99,9% de chances que ce soit Cody, hein. D'accord. Moi, perso, j'aimerais bien, hein, mais j'ai du mal à voir Cody Rhodes repartir vainqueur. Hein. Oui, c'est pour ça. Mais, Kevin Owens repartir vainqueur, pardon. Ah, mais non, après, dans le Rumble, tu peux avoir certaines éliminations qui entraînent des matchs à Mania, que ce soit oui, dans ça, le c'est sûr. Rumble des filles ou Ça, le c'est Rumble sûr. des mecs, des ouais, retours. au Rumble, il peut y avoir des trahisons, tu vois, de clans. Moi, tu vois, je serais pas étonné qu'au Royal Rumble, bah, que Jacob ou Solo, il s'élimine, un des deux va éliminer l'autre, quoi. Mm.
ou comme Erwan a dit, le match entre Balor et Mysterio, que Ouais. Dominique il élimine Finn Balor et qu'après ça part en rivalité entre les deux. Bah, c'est ça. Et le Rumble nous donne des réponses. Alors, j'ai une question. Est-ce que le solo Jacob Fatou vous hype ou pas? Si ça Oui, quand même, amené à arriver. mais ça paraîtrait tellement. Après, on saura un peu qui gagnera le match. Mais le match serait très bon, je pense. Parce que moi, du côté du ring, vraiment, je pense que côté in-ring, ce serait un plutôt bon match que Parce que Solo du est coup, quand ça même serait pour bon quoi? dans le ring, je Ça serait trouve. pour quel contexte? Parce que moi, je pense que s'il y a ce match entre ces deux-là, il y a un contexte pour moi. Enfin, il y a un enjeu, genre, c'est ça que je veux dire plutôt. Bah, moi, je pense pas qu'il y aura d'enjeu, c'est juste que Jacob, du coup, s'est retourné contre Solo parce que Solo, il a perdu. En fait, il a plus aucune raison d'être sous les ordres de Solo, Jacob. Solo, c'est plus rien dans la famille. Donc, il peut partir de son propre côté, on va dire. Et du coup, ce serait le match officiel de la séparation entre les deux. Et Après, tu vois Jacob qui partirait du coup avec Tamatonga et Tangaloa de son côté, tu vois. Le truc qu'il y a, c'est que si Jacob gagne, que fait Solo Sikoa après? Ouais, c'est ça. Après, il se prendra. Il change de roster. NXT. Bah, Après, le problème, c'est que moi, je trouve que s'il perd là, ça va c'est la défaite. ça va être très 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 compliqué après de le. Après, ça peut entraîner une remise en question du personnage et retrouver le personnage qu'il avait à NXT, qui Ouais. était pas mal. Et tu le fais changer de roster, en fait, il faut qu'ils s'éloignent tous les uns des autres. Tu vois. Parce que le problème, c'est que tu as Jacob qui est au même endroit que Solo, qui. En fait, ça va. Ils vont s'entremêler. C'est comme avec. Tu vois, là, ils ont mis Damien Priest à SmackDown, Balor à Raw, avec le Judgment Day. Ça écarte les trucs. C'est pas mal. Il faut arriver, en fait, qu'ils arrivent à écarter après les histoires pour que ça amène vers d'autres choses. Après, pour Jacob, après, oui, il peut mettre sur d'autres directions. Moi, j'avais entendu parler, et peut après aussi. Jacob, après, je trouve, bon, il ferait un peu répéter, ça sera un peu répété comme histoire. Jacob, il se programme, il prend les contrôles de la nouvelle Bloodline. Et ça part sur un Reigns contre Jacob à Mania, mais je pense pas, ça ferait trop. Je trouve que ça serait moi, trop je copieux. plus besoin de Bloodline. Je pense juste que tu as Jacob qui est allié, on va dire, avec Tamatonga et Tangaloa. Et après, chacun fait ses trucs de son côté, tu vois. C'est ça. Après, ou soit Jacob, adversaire mystère à WrestleMania, il cherche quelqu'un et là, c'est Zila Fatou qui vient le défier. Le problème, c'est que Premier match d'un jeune comme ça, Zila Fatou, à Mania. Ouais, c'est vrai. Ouais. De toute façon, moi, je pense que si Zila est ici, il partira à NXT en premier. Il partira pas. Il y a moyen. Il y a moyen qu'il parte à NXT. Mais après, pour Jacob, c'est la piste plus logique. Pour moi, ça reste lui contre Solo Sikoa à WrestleMania. Ou alors, moi, j'avais soit le solo Jacob, soit solo Jacob contre les Usos. J'avais aussi. Mais bon. Un peu aussi. Mais bon, ça me hyperait moins, je trouve, pardon. Moi, je reverrais bien quand même les Usos en équipe, quand même. Je reverrais bien les Usos en équipe, quand même. Mais par... Oui. Vas-y. Vas-y, finis, Arwen, vas-y. Non, après, du coup, non, parce que je voulais passer à un autre match, donc si t'as un truc à dire. Ah, ok. Le Punk Rollins. Moi, très hypant pour moi, ce match, hein, quand même. Enfin, s'il se finit à Mania, en tout cas, c'est la dernière à WrestleMania. Dans un last man standing match, en plus, si c'est ça, ça peut envoyer du lourd, je trouve. Surtout ça enverra du lourd, je pense. Ouais, déjà, quand tu vois l'élimination entre Punk et McIntyre, ce que ça donnait, alors entre Rollins et lui. Le souci, ouais, fallait pas faire ce match-là à Raw, je pense que ça a été une connerie. Ouais, je pense que ça a été trop tôt. En fait, là, moi, je pense qu'ils vont faire. Du coup, ils ont fait le premier Raw, je pense. Enfin, c'est sûr. Ils feront le deuxième, peut-être au Chamber. Ou alors, ils seront dans le Chamber, peut-être, sûrement. Dans le Chamber, je pense. Peut-être les deux, ils seront dans le Chamber, en fait, peut-être. Je pense le mieux, là, c'est de les mettre dans les mêmes matchs, qu'ils aient des confrontations et sans qu'ils aient de matchs Parce que pour moi, parler entre les deux. Pour moi, je colle le truc. Pour moi, Rollins éliminera CM Punk. Mais moi, je te dis, pour moi, CM Punk, il prend le titre à Gunther avant WrestleMania. Ah ouais. Et pour le titre, et du coup, ça serait pour le titre à Mania, du coup. Ouais, pour le titre à Mania, pour ajouter de l'enjeu. Je vois pas, sinon, je vois pas. S'ils refont un truc, Rollins élimine CM Punk et tout, ouais, c'est bon.
C'est bon, ça fait Ouais, un an que ça tourne en rond, cette rivalité, il faut un enjeu. De toute façon, une rivalité de base, une rivalité aussi importante, il faut un enjeu, tu vois. Mhm. Tu peux pas ne pas foutre ça. Si c'est un main event, faut qu'il y ait un titre, faut qu'il y ait un enjeu. Ok. Après, ouais, tu peux mettre le titre de Gunther en jeu dans l'Elimination Chamber. Et du coup, tu C'est ça. ferais un triple menace, du coup, c'est ça? Non, Gunther, il sera pas dans le match. Ce sera vraiment CM Punk contre Seth Rollins pour le titre World Heavyweight, mais Gunther, pour moi, il arrivera pas à Mania avec le titre World Heavyweight. D'accord, ok. Ouais, genre il perd le titre, c'est dans le Chamber, C'est bon, Punk c'est qui gagne le titre et Ouais. après Rollins il gagne, je sais pas, un match genre un Fatal 4-Way pour être numéro 1 contender et Ok, voilà. Puis d'accord. après ça part en fight. Le Tiffany Stratton Charlotte Flair. Il faut que Tiffany gagne à la fin. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez? Ben moi je laisse à Deco commencer d'aller parler. Moi, je trouve ce match, je sais pas. Sincèrement, je sais pas quoi en penser parce que c'est compliqué de faire revenir Charlotte et je vois pas, je sais pas. Ouais, tu la vois pas gagner même le Rumble, du coup. Toi, tu vois, parce que vu qu'elle vient de revenir, etc., tu penses que. Si, je la vois, mais je Ok. crois que je la vois pas perdre à Mania si elle affronte Tiffany Stratton. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que là, elle arrive, elle gagne le Rumble, et on connaît Charlotte. Le problème, c'est qu'elle a tout le temps des opportunités. Tiffy, elle vient de gagner le titre. Mhm. Donc, Charlotte, elle arrive, elle gagne le Rumble, puis après, elle gagne face à Tiffy, parce qu'ils l'enverront pas vers Ripley. Donc, ils l'enverront clairement vers Tiffy, et Tiffy qui va. Moi, je suis sûr à 100% que Tiffy perdra son titre à Mania. Ça me dégoûte au plus haut point, mais je suis sûr que c'est ce qui va arriver. Parce qu'en soi, l'idée du match ne vous dérange pas. C'est juste vraiment le résultat Non, final qui en vrai, dérange, le match, en fait. C'est ça. c'est pas mal. C'est deux gros égaux. Ouais. Mais bon, Tiffy gagne à la fin, quoi. Ouais, c'est Faut comme que moi. Charlotte soit heel et Tiffy face. Faut arrêter avec. Oui, voilà. Faut En arrêter fait, de la ouais, mettre. entre les deux. Heel, c'est complètement con. Une heel, ça peut pas se faire acclamer. C'est Ouais, débile. Tiffy, elle a acclamé de partout, donc. C'est débile. Elle a pas une tête de heel en plus, elle a une tête de face. Ah, elle fait bien Ouais, la ouais. heal. Elle fait bien la heal quand même, je trouve, moi, non? Roman Reigns, quand il était Big Dog, il avait une tête de heel, tu vois. Ouais. Genre, tout le monde se disait que ce serait mieux Roman Reigns sans heel. Et maintenant, tout le monde devant face. Pas tant que ça. Hein. Je pense que la Non, mais plus tout le monde grosse l'acclame, commu de quoi. C'est ça Roman que je veux dire. Reigns, sa commu, vraiment, sa fanbase veut qu'il reste heel ou Je le un peu préfère. comme Lesnar. Je vais pas dire twinner quand même, Oui. mais comment dire, entre les. Ouais. Un petit peu plus face que heel, mais tu vois, avec un petit côté quand même égoïste. Tu vois. Mhm. Allez, on va parler d'un dernier match. Après, on va arrêter ça. De quel on pourrait parler? On a parlé du Sami Zayn Kevin Owens? Non, on n'en a pas parlé. On peut en parler si vous voulez. On en a parlé? Non, on n'en a pas parlé. Non. On peut parler. Bah allez, pour finir, ou alors le Bailey Roxanne Perez. Hein? C'est pas mal. Les deux affiches sont plutôt cool en vrai quand même. Ouais, les deux affiches sont très belles. Bah allez, on va dire Bailey Roxanne Perez, allez. Roxanne Perez, ce serait son tout premier Mania. Ça ferait même pas 3 mois qu'elle serait déjà dans le main roster. Du coup, lui donner une victoire à Mania face à une femme comme Bailey qui est établie dans le business et qui est, bon, je vais pas perdre dire les mots, mais c'est une légende pour moi. Oui. Combien de grandes femmes championnes, hein? Oui, clairement. Mais du coup, si tu veux envoyer Roxanne Perez vers les étoiles, lui faire gagner un match face à Bailey à Mania, franchement, plus moi qui adore NXT, ça m'arrange. Du coup, pourquoi pas. Ok. Je pense que la rivalité va vraiment commencer au Rumble, hein, pour moi. Hein. Ouais. Oui, genre, genre qui va éliminer l'autre, je pense. En vrai, ça a déjà commencé en soi. Mais ouais, voilà. Mais je pense que ça va vraiment s'accentuer au Rumble, je pense. Genre, soit Bailey élimine Roxanne ou inverse. Ce serait mieux inverse. À choisir, je préférais l'inverse. Mais ouais, moi, pareil, j'espère vraiment que ce match va avoir lieu. Et ça peut être un vrai banger. Alors, j'ai pas mis d'autres personnes d'NXT, c'est vrai. Si, j'ai mis Trick Williams. Trick Williams aussi, que je verrais bien, peut-être pour commencer un petit titre des États-Unis dans un ladder match, ça pourrait être pas mal. En plus, il y aura des. Attention,
pense que c'est les deux superstars de NXT les plus probables à monter là, dans le main roster. Oui, Ouais. non, mais Et les oui, deux c'est- plus établis pour monter dans le main roster, du coup. Après, il y a des catcheurs aussi qui peuvent très bien monter, tu vois. Genre, on n'en a pas parlé, mais il y a énormément de catcheurs dont on n'a pas parlé. Hein. Ah oui, oui. Chad Gable, Edge Oui, voilà Ouais. ça. Carmelo Hayes. Bon, le souci de Carmelo Hayes, c'est qu'ils vont trop bien, hein, Carmelo Hayes. Moi, j'ai mis Carmelo et Trick Ouais, dans, moi je dans le l'ai mis ladder. aussi, ouais. Dans le ladder. Ouais, mais en fait, on se rend compte dans ce WrestleMania que si tu veux caler tout le monde, il faut faire des matchs à plusieurs. Y a pas de... Oui, c'est ça. Bah, Tu le peux roster pas faire que est d'un commencé. contrat. Hein. C'est énorme. Et puis, il y aurait que d'un contrat, ça serait un peu chiant. C'est bien qu'il y Ou a. alors sur 3 nuits. Hein? Ou alors sur 3 nuits. Hein. Pas cette année, mais je vous dis... Là, Vendredi, samedi, dimanche. Rac. Si on continue, WrestleMania, ça va être de plus en plus long. Ça Moi, va je être vous sur le une dis, semaine sincèrement, bientôt. petit pronostic, dans 20 ans, c'est sur une semaine, WrestleMania. Mais c'est possible. Hein. Vraiment, Ça c'est serait- désolé, hein. Oh, la semaine à poser. Oh, la semaine de du Les- blanc. les- les Oh là sous là à là mettre, là. les sous à T'es dans mettre, la surtout. boîte, tu dis bon bah tu vois là cette semaine-là, je la pose toute la semaine. Pourquoi? Laisse tomber, c'est pour c'est Je peux des pas questions comprendre. d'affaires. Tu peux pas comprendre. Nos gosses C'est dans le 20, double- nos T'arrives, gosses tu dans arrives au 20 boulot, ans. tu as un congé, t'as les yeux tout rouges. Ah ouais. Nos gosses dans 20 ans. Ah, mais ça dure pas longtemps, WrestleMania. Ça dure une semaine. Ça durait 15 jours avant, mon pote. À mon Mais avant, époque, tout avant, c'était une nuit. Hein. Non, mais ouais. Ouais, mais tu vois, je Oui. pense que plus le temps se rapproche, tu vois, on a fait les WrestleMania en demi parce que les WrestleMania, ça commence à durer 8 heures, tu vois. Mhm. Mais plus le temps se rapproche, plus je pense que la nuit 1 elle va durer 6 heures et la nuit 2 elle va durer 6 heures aussi. Hein. Sinon, bah, ils vont mettre de plus en plus de matchs, je pense. Hein. De toute façon, Si c'est c'est du pour bon ça que le contenu. SummerSlam aussi. SummerSlam de nuit, ils vont être très longs, les SummerSlam. toute personne. On verra pour les Summer. Moi, je suis très pressé de voir le SummerSlam à Denis, ce qu'il va donner aussi pour voir. Il va y avoir autant de matchs que à WrestleMania, du coup, je pense. Ouais, Ouais. je pense. Hein. Ça va être le SummerSlam, enfin le WrestleMania de l'été. Hein. Ah ouais, Comme bah, ça allait après, de base. c'était Non, déjà, là, ouais, oui. voilà, c'était déjà vendu comme ça après. Mais là, ouais, je suis pressé. Ce Royal Rumble me hype parce qu'on sait pas trop qui va gagner. Et ce WrestleMania me hype aussi parce qu'il peut y avoir tellement de possibilités en vrai qu'on y pense. Nikki Bella aussi. Ouais, Nikki Bella, et ouais. Jelly qui peut potentiellement peut-être nous faire un petit coucou si ça peut venir dans le Rumble, ça Ah serait non, pas mal. Ça serait pas mal. Non, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est tout bon pour vous, les gars? nickel. Ouais, c'est bon. Nickel. Écoutez, merci d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés. C'était le KFEB 11, on prédit la carte de WrestleMania. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao tout le monde.